痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh, canapèche, c'est Aspros et aujourd'hui au programme, la suite d'une série de vidéos que j'ai adoré faire. Alors, laissez-moi regarder la dernière date de quand... Ouh, ah ouais, ça fait plus d'1 an. Eh ben on va se rattraper aujourd'hui. Aujourd'hui, Minato, le 4ème Hokage, l'éclair jaune de Konoha, va devoir faire face à la menace la plus emblématique de Naruto, l'Akatsuki. Alors évidemment, faire face à l'Akatsuki en 15 contre 1, c'est un combat qui est pas hyper fair-play. Sûrement parce qu'ils sont... 15. Ceci dit, l'exercice reste quand même intéressant parce qu'on peut subdiviser cette analyse en plein de rounds différents pour voir différents scénarios. Et on va pas se le cacher, ça fait beaucoup de débats à traiter et ça nous avait un petit peu manqué sur cette chaîne. Bref, on avance. J'ai décidé de prendre Minato aujourd'hui parce qu'il possède des capacités assez intéressantes et qui sont plutôt bien adaptées contre l'intégralité des membres de l'Akatsuki. Parce que le but c'est quand même de sélectionner un personnage où il y aura un minimum de débat. Dire que Kaguya peut tous les prendre ou que Shojin le pourrait pas, c'est pas très intéressant. Mais avec Minato, le débat il est un petit peu plus intéressant. Parce que spoiler alert, il est suffisamment puissant pour ne pas se faire démonter le kiwi par un membre de l'Akatsuki en 1 contre 1. Le débat Minato contre un membre de l'Akatsuki en 1 contre 1 est donc ouvert. Mais surtout, ce qui est intéressant avec lui, c'est les différents match-ups qu'on va devoir traiter aujourd'hui. Très rapidement, un match-up c'est l'analyse des capacités de l'un pour contrer celle de l'autre. Temari a roulé sur Tenten, mais globalement leur niveau ne devrait pas être si différent que ça. C'est juste que les capacités de Temari contraient parfaitement celles de Tenten, ça a même été dit dans le databook. Du coup, l'auteur a lui-même conscience de ce concept et on va devoir le prendre en compte ici. Mais bref, comment on va s'organiser? Tout simplement, on va opposer Minato à chaque membre de l'Akatsuki en individuel pour voir s'il peut déjà les battre en 1 contre 1. Parce que s'il est pas capable de les battre en 1 contre 1, il a aucune chance en 15v1, c'est évident. Ensuite, on va vérifier quel duo il est capable de vaincre et s'il est même capable d'en vaincre un. Et enfin, on va voir comment Minato se débrouillerait contre tous les membres d'un coup, donc en 15v1. Parce que oui, du coup, Pain est considéré comme 6 persos. Sachez également qu'il y aura plusieurs petites subtilités. On prendra en compte les membres de l'Akatsuki au moment où ils faisaient partie de l'organisation. C'est-à-dire qu'on va débattre avec Pain et non Nagato, qu'on prendra Obito masque orange et Kitachi sera celui qui a affronté Sasuke. Orochimaru et Taka ne font pas partie de l'Akatsuki au moment de la temporalité principale, donc on les prendra pas en compte non plus. Et enfin, on va parler de Minato vivant dans un premier temps, donc on va faire tous ces débats précédemment cités, et ensuite on verra ce qui va changer avec Minato Edo, donc qui a accès au chakra de Kyuubi. Comme ça on aura fait tous les scénarios possibles, on pourra répondre à notre question du jour. Minato est-il assez fort pour soulever l'Akatsuki tout seul? Minato aurait-il pu vaincre la version de l'Akatsuki qu'on a eu dans le manga? Mais avant de commencer, va falloir qu'on parle rapidement de la puissance de Minato. Rassurez-vous, ça va être rapide. Le mot étant bien choisi puisqu'on ne va traiter que de sa vitesse ici. Grosso merdo, je veux d'abord scale la vitesse de Minato pour savoir où il se situe dans la hiérarchie Narutoesque. Ça va nous permettre de voir si les membres de l'Akatsuki sont capables de le toucher ou capables de réagir à ses attaques. Parce que je pense que beaucoup surestiment ou sous-estiment sa vitesse. On parlera de ses autres capacités directement dans les débats. Et enfin, dernier petit détail, mais vous vous doutez qu'avec autant de débats en perspective, on va pas passer 20 minutes par affrontement. Je vais surtout vous expliquer pourquoi je pense que Minato gagne ou perd contre un des membres de l'Akatsuki sans forcément utiliser la méthodologie habituelle, genre comment les attaques de l'un peuvent gérer celles de l'autre. Rien que pour Minato contre Itachi, contre Pain ou contre Obito, j'aurais besoin de 20 minutes chacun. Donc pas besoin de me dire que je favorise Minato parce que je parle majoritairement de lui. C'est le but de la vidéo, ne l'oubliez pas. Mais bref, on va pouvoir commencer. Et puisque j'entends que vous avez déjà mis votre commentaire négatif en mode « Oh mais Aspros, t'es pas objectif, c'est indiqué que Naruto Rasen Shuriken est plus fort que Minato », on va pouvoir commencer. Alors, la vitesse de Minato a fait pas mal débat dans la communauté de fans. Certains arguent que sa vitesse n'est pas si folle que ça parce qu'il se téléporte, donc en vitesse normale, il est inférieur à beaucoup de ninjas de l'œuvre. Et d'autres considèrent plutôt que sa vitesse lui permet de gérer des ninjas du calibre d'Hashirama ou Madara parce qu'ils n'ont virtuellement rien contre une attaque instantanée dans leur angle mort. Personnellement, je suis plutôt team, il a une vitesse de psychopathe, mais pas au point de vaincre un adversaire globalement trop fort pour lui comme Hashirama ou Madara. Mais à quel point est-il rapide? Bah, en fait, va falloir rapidement analyser le concept même de vitesse. La vitesse peut être subdivisée en 3 catégories. La vitesse de déplacement, la vitesse de frappe et les réflexes. Concernant les réflexes, Minato a été montré comme un ninja hyper réactif face à la quasi-intégralité des offensives qu'il a subies. Quand Obito l'a attaqué dans le dos, faut comprendre qu'il s'est téléporté derrière lui. Il n'était pas là, puis l'instant d'après, il était là. Minato a eu le temps de le sentir avant même qu'Obito ne puisse le toucher alors qu'il avait l'avantage de la surprise. Encore une fois, la technique de téléportation c'est tu n'existes pas derrière lui, puis tu existes. La fenêtre de contre pour Minato était ultra étroite, parce que non seulement il a senti Obito, mais il l'a senti suffisamment vite pour pouvoir contre-attaquer directement. Mais surtout, il a pu réagir aux attaques du Raikage sans aucune pression. Et là où c'est impressionnant, c'est parce que le Raikage va lui-même extrêmement vite. Le databook parle de vitesse divine et Minato a pu réagir par 2 fois ses offensives. Et pour comprendre à quel point les réflexes de Minato sont fous, faut qu'on voit vite fait la vitesse du Raikage. Le Raikage possède une vitesse divine qui est, selon le databook, pas inférieure à celle de Minato.
Ça fait que Minato peut réagir à ce genre de vitesse. Après, vous allez pouvoir dire que le Raikage était plus jeune, donc peut-être qu'il n'avait pas encore cette vitesse divine. Mais n'oubliez pas également que Minato aussi était jeune et qu'il a contré la vitesse du Raikage sans pression. Il était donc capable de réagir à ce genre de vitesse et potentiellement encore plus rapide. D'ailleurs, le Raikage l'a chargé avec son attaque la plus rapide. Sauf que le databook précise que le double lariat va presque à la vitesse de la lumière. Du coup, son coup le plus rapide devrait encore plus s'approcher de cette vitesse, voire même la surpasser. Minato devrait donc être capable de réagir à une attaque allant aux alentours de la vitesse de la lumière en étant Hokage. Concernant sa vitesse de déplacement, Minato utilise deux techniques, le Shunshin et l'Iraishin. Son Shunshin, donc sa capacité à se booster physiquement pour pouvoir bouger plus vite, est souvent ce qui est le plus sous-estimé chez Minato. En fait, Minato, même sans son Iraishin, se déplace à une vitesse folle. D'ailleurs, à chaque fois qu'il se déplace sans le Iraishin, il est toujours complimenté. Il a été sur le champ de bataille si vite que même Tobirama était en mode « Ah ouais, t'es meilleur que moi dans le domaine ». Et je vous rappelle que Tobirama est l'homme le plus rapide de sa génération, au-dessus même de Madara et d'Hashirama. S'il n'était pas très rapide lui-même dans le domaine, il n'y aurait aucun intérêt de les comparer. Et n'oubliez pas qu'il a été capable de lancer son kunai pendant que le Raikage le chargeait, donc il est capable de bouger rapidement face à une attaque à bout portant allant à une vitesse se rapprochant de celle de la lumière. Je ne dis pas que Minato se déplace naturellement à la vitesse de la lumière, mais je pense qu'il se déplace approximativement aussi vite que le Raikage. D'ailleurs, c'est plus ou moins confirmé dans le databook. Le databook précise que Minato et le Raikage devraient se déplacer aussi vite l'un que l'autre, sauf que ça ne peut pas prendre en compte l'Iraishin. L'Iraishin, c'est instantané, donc dans une course, Minato va forcément arriver plus vite vu qu'il va arriver en 0 secondes, là où le Raikage va arriver en une fraction de seconde. Mathématiquement, Minato est au-dessus grâce à l'Iraishin, donc je pense que cette déclaration faisait référence au déplacement plus classique. Vu que Minato peut bouger pendant la charge du Raikage sans se faire toucher, vu la déclaration de Tobirama et vu la déclaration dans le databook, je pense qu'on peut au moins théoriser le fait que Minato devrait se déplacer à peu près aussi vite que le Raikage via son Shunshin. Et d'ailleurs, on a encore un autre élément qui va dans ce sens. Quand Naruto a utilisé pour la première fois son KCM, il a utilisé le Shunshin pour attaquer Kisame. Yamato et Bi ont directement comparé sa vitesse à celle de Minato, sauf que Naruto maîtrise moins bien cette faculté. En gros, sa vitesse devrait être approximativement la même, mais Minato gère mieux dans l'exécution. Un peu plus tard, quand Naruto a esquivé l'attaque la plus rapide du Raikage, Tsunade était en mode « C'est l'éclair jaune de Konoha ce petit con !» À ce moment-là, Naruto a réellement maîtrisé le déplacement avec le KCM. Il n'est pas devenu plus rapide, mais il ne risque plus de se piéger lui-même en subissant sa propre vitesse. Du coup, à ce moment-là, Naruto KCM devrait jouer dans la même catégorie que Minato niveau vitesse via le Shunshin. Parce que oui, leur vitesse n'est comparée que via le Shunshin. Quand Yamato a comparé les deux, c'était le Shunshin dont il faisait référence. Vu que Naruto ne maîtrise pas l'Iraishin, ça n'aurait aucun sens de les comparer. Donc on a pas mal d'éléments qui tendent à prouver que Minato, Naruto KCM et le Raikage jouent à peu près dans la même catégorie niveau vitesse de déplacement. Sauf que dans le cas de Minato, c'est encore plus terrible parce que le Shunshin ne représente même pas son moyen de déplacement le plus rapide. Là où son Shunshin semble quasiment instantané, son Iraishin, c'est plus la même mayonnaise. Comme indiqué juste avant, le Iraishin permet simplement de se déplacer d'un point A à un point B en 0 secondes, donc de manière instantanée. À l'exact moment où Minato disparaît du point A, il apparaît au point B. Pas grand chose à dire sur ça si ce n'est qu'on ne peut pas faire plus rapide niveau vitesse de déplacement, mais ça nécessite d'avoir une balise placée là où on veut se téléporter. Minato peut donc aller approximativement aussi vite que le Raikage en se déplaçant simplement, mais peut également bouger de manière instantanée si une balise est placée sur le terrain ou sur l'adversaire. C'est donc une fusée que très peu vont pouvoir suivre. Mais attendez, le pire arrive. Concernant sa vitesse d'attaque, Minato utilise majoritairement des techniques avec son corps. Par exemple, un slash avec un kunai, un saut ou un Rasengan. Et étant donné que ce sont des méthodes directement attachées à Minato dans le sens où il doit entrer en contact avec son adversaire, ça fait que sa vitesse d'attaque est égale à sa vitesse de déplacement. Si Minato charge un adversaire avec un kunai, il va se déplacer normalement, mais juste avec un kunai dans la main. Pareil pour le Rasengan. Donc, si on veut contrer une attaque de Minato, va falloir être capable de gérer une vitesse divine comme la sienne, vu que son attaque ne sera pas plus lente que sa vitesse de déplacement. Par contre, le Iraishin niveau 2, c'est carrément autre chose. Lui, il est quasiment incontrable. Là où le Iraishin classique permet de se téléporter puis d'attaquer, le Iraishin niveau 2, lui, permet de faire les deux en même temps. Je vais vous faire un schéma pour que vous compreniez un petit peu la but totale de cette technique. Si on veut attaquer avec l'Iraishin niveau 1, il y a plusieurs étapes à respecter. Il faut d'abord malaxer le chakra pour enclencher la téléportation. Ça prend un temps donné, c'est pas instantané. Ensuite, il y a le déplacement avec l'Iraishin qui est instantané, donc 0 secondes. Et enfin, au moment où Minato apparaît après la téléportation, il doit enclencher l'attaque. La durée va dépendre de l'attaque et de la situation bien évidemment. Ça fait qu'en termes de durée, c'est très court vu que malaxer le chakra ne semble pas prendre beaucoup de temps et que l'attaque s'enclenche rapidement. Ici, il y a que 2 étapes qui prennent du temps et ces 2 étapes sont ultra rapides. Mais l'Iraishin niveau 2 va encore au-delà. L'Iraishin niveau 2 permet d'attaquer exactement au même moment où on se téléporte. Au moment même où Minato se téléporte, l'attaque a déjà touché. Si on reprend les étapes d'avant, on voit bien que l'enclenchement de l'attaque est de 0 secondes vu que le databook parle d'une attaque instantanée. La seule chose qui consomme du temps, c'est le fait de malaxer son chakra. Mais au moment où Minato disparaît, genre pile à ce moment-là, l'attaque est déjà lancée. Ça
Ça fait que pour esquiver cette attaque, il faut la gérer au niveau de l'étape 1, donc avant que Minato ne malaxe son chakra. La fenêtre de contre est beaucoup trop étroite pour être utilisée par un ninja lambda. Minato est donc capable de réagir sans trop pression à des attaques allant à une vitesse divine. De plus, il peut lui-même se déplacer au moins aussi vite via le Shunshin et attaquer encore plus vite grâce à l'Hirashi niveau 2. Ça fait que gérer la vitesse de Minato tant en attaque qu'en défense, ça va être tendu. Mais voilà pour la vitesse de Minato. C'était un peu long, j'en suis conscient, mais fallait vraiment qu'on soit tous d'accord sur la vitesse qu'il peut atteindre pour faciliter chaque débat. Être plus rapide ne fait pas tout, mais dans ce cas précis, ça va au moins nous aider à voir le nombre d'occasions qu'aura Minato dans les débats suivants. Mais allez, on va pouvoir passer au combat en 1v1. Comme à chaque vidéo contre l'Akatsuki, les premiers risquent d'aller assez vite. Bah oui, si un ninja a ses chances contre un Itachi ou un Pain, c'est évident qu'il fracasse Hidan. Je pense que vous le saviez dans tous les cas. Mais on va commencer. Tout d'abord, nous avons Zetsu. Zetsu n'est pas un combattant, donc il va juste se faire blitz sans pitié et se faire couper la tête. Zéro difficulté, ce débat n'en est même pas vraiment un. Ensuite, nous avons Hidan. Hidan est le plus lent de l'Akatsuki. On met donc le ninja le plus lent pour attaquer face à l'un des ninjas les plus rapides du Naruverse pour esquiver. Oui. C'est évident qu'Hidan ne va pas pouvoir blitz Minato. Minato va le charger, le blitz et lui couper la tête. Hidan ne va pas pouvoir la recoller seul, donc il va se faire déchirer. Et vu les capacités de Minato dans le Fuinjutsu, on peut même se dire qu'il pourrait le sceller pour passer outre son immortalité. Donc Hidan se fait pulvériser aussi facilement que vous face à Malenia. Et petit aparté, si vous trouvez Malenia puissant, attendez d'affronter Midir dans Dark Souls 3. Mais bref. Ensuite, nous avons le partenaire d'Hidan, Kakuzu. Kakuzu est assez intéressant dans le sens où il ne peut pas se faire blitz one shot. Enfin, il peut se faire blitz, mais vu qu'il possède 5 cœurs, il va se réveiller et va pouvoir continuer de se battre. D'ailleurs, vu qu'il peut durcir sa peau, il y a des chances que le kunai de Minato ne puisse pas passer à travers. Mais bon, après, ça dépend. Minato a pu couper le tentacule d'Ashibi d'un simple coup, donc j'imagine que c'est un kunai infusé de chakra. Si c'est le cas, la peau de Kakuzu ne devrait pas pouvoir tanker le kunai de Minato et Minato aurait juste à lui trancher la tête 5 fois. Ou au pire, il peut le sceller s'il le touche une fois. Et croyez-moi qu'il va le toucher. Parce que ce n'est pas avec un 4 en vitesse qu'il va gérer l'éclair jaune de Konoha. Donc victoire de Minato sans difficulté. Puis nous avons Dede. Deidara avait beaucoup de mal à gérer la vitesse de Sasuke et Bi au point même qu'il lui a fallu prendre ses distances. Le simple fait qu'il galère contre ce Sasuke en termes de vitesse est une catastrophe pour lui. Jamais, je dis bien jamais, il ne pourra gérer les mouvements de Minato, il va juste voir un flash jaune arriver sur lui avant de se faire découper la tête. Non seulement ses attaques ne vont pas toucher Minato, mais même son attaque kamikaze ne servira à rien puisque Minato peut se téléporter ailleurs. N'oubliez pas qu'il a des balises un petit peu partout et même pendant la guerre, donc après sa mort, il avait toujours des balises à disposition. La seule interrogation qu'on pourrait avoir, c'est les nanobombes. Sasuke a pu les contrer vu qu'il a utilisé le Chidori Nagashi pour arrêter les bombes dans son corps. Minato, lui, n'a rien montré de la sorte, donc s'il aspire les bombes, il va y passer. Mais pour être tout à fait franc, c'est comme dire qu'Hinata peut vaincre Hashirama parce qu'elle peut lui fermer ses Tenketsu. En théorie, c'est pas faux, mais on sait tous que c'est pas vraiment faisable. Et d'ailleurs, Sasuke a pu gérer Deidara en partie parce qu'il avait toujours un coup d'avance sur lui. Parce qu'en regardant le combat, Sasuke et Deidara étaient assez proches en termes de puissance. Mais ce qui a fait la différence, c'est la vitesse de Sasuke et son intelligence. Et comme de par hasard, c'est exactement les domaines de prédilection de Minato. Minato pourrait avoir 5 ou 6 coups d'avance sur Deidara. Je dis qu'il pourrait parce qu'en vrai, je pense qu'il va surtout le blitz et lui caresser la gorge avec sa lame. Rien de dégueulasse. Bref, victoire de Minato, bien évidemment. Concernant Sasori, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Sasori a la capacité d'utiliser 100 marionnettes d'un coup, donc Minato va devoir gérer sans individualité. De plus, le poison de Sasori pourrait très clairement le tuer s'il se fait toucher. Donc Sasori pourrait mettre pas mal de pression à Minato en faisant du 100 contre 1 et il a les capacités de le tuer dès le premier contact. Zéro joke, Sasori a un style de combat à s'adapter contre Minato. Non seulement il peut le tuer, mais c'est assez galère de toucher le bon Sasori qui peut switcher son âme dans ses différentes marionnettes. Si Minato n'était pas Minato, il aurait pu perdre. Mais fort heureusement pour l'éclair jaune de Konoha, il va être absolument impossible à toucher. Les marionnettes de Sasori, même si elles sont nombreuses, elles sont pas ultra difficiles à esquiver ou à détruire. Et vu la vivacité de Minato combinée à son Hirashin et son intelligence, il va établir le meilleur des plans pour attaquer Sasori directement dans son cœur et le transpercer assez rapidement. Parce que oui, il faut capter que son cœur, c'est ce morceau de bois qui se trouve à la place de son cœur. Ça devrait donc aller pour ne serait-ce que théoriser que c'est potentiellement son hypothétique point faible. Dès lors que Minato capte le point faible de Sasori, Sasori ne pourra juste pas se défendre contre lui. La vitesse de Minato est juste beaucoup trop élevée pour lui. Encore une fois, victoire de Minato, évidemment. Ensuite, on a Konan. Comment Konan peut le gérer? Parce que oui, Konan a quasiment réussi à tuer Obito, donc elle va forcément écraser Minato qui est plus faible qu'Obito 14 ans. Non mais, je veux dire, Konan n'a rien pour tuer Minato. Genre, absolument rien. Même si par miracle elle l'attaque, Minato peut juste se téléporter ailleurs. Si elle sépare la mer en deux, ce qu'elle ne peut pas faire sans préparer le terrain, mais bref c'est un autre sujet, bah Minato pourra s'enfuir. Si elle tente de le toucher avec des shurikens de papier ou autre, Minato pourra juste esquiver ou les téléporter ailleurs. A l'inverse, Minato peut lui trancher la gorge plus vite qu'il n'est mort après la naissance de son fils. Et là vous allez me dire, mais Konan ne peut pas subir de dégâts physiques à cause de sa technique, son corps est juste composé de papier. Erreur. Cette capacité n'est ni plus ni moins qu'une technique. Une technique n'est efficace que si elle est activée. C'est un peu comme une substitution au final. Il faut
activer la technique et ensuite on peut permuter avec une bûche. Si Conan n'active pas la technique, elle peut être blessée comme tout le monde. D'ailleurs, Obito l'a blessé parce qu'il a attaqué à un moment où sa technique n'était pas enclenchée. Du coup, Minato blitz one shot et Conan va pouvoir aller checker Yahiko dans l'au-delà. Mais bon, petit résumé. Minato broie n'importe qui dans l'Akatsuki jusqu'à Conan. Je vais pas forcément argumenter très longtemps parce que ça semble assez évident que c'est une destruction complète de la part de Minato. Même si vous détestez vraiment Minato, vous pouvez pas considérer que Deidara ou Kakuzu peuvent lui poser problème. On parle quand même d'un des ninjas les plus craints et respectés du monde ninja, donc le débat est quand même assez rapide. Par contre, les 4 derniers sont non seulement plus puissants que les autres membres du groupe, mais ils ont tous des pouvoirs assez intéressants face à Minato. À partir de là, il n'y aura plus de piétinement total. On va commencer par Kisame. Kisame est capable de nettoyer le terrain avec ses suitones de grande envergure. Minato place ses kunai partout sur le champ de bataille pour avoir des endroits où se téléporter. Plus il a de balises, plus ses possibilités de mouvement seront grandes. En balayant la zone d'un suiton, Kisame va annuler un petit peu les effets du Hirashin de Minato qui ne pourra plus se téléporter où il le souhaite. Les kunai ne seront sans doute pas détruits, donc ils resteront sur le terrain, mais ce sera plus difficilement utilisable. Aussi, Kisame semble avoir des réflexes assez importants dans le sens où on ne l'a jamais réellement vu se faire blitz en forme de base. Et pourtant, il a affronté Killer Bee qui n'est peut-être pas aussi rapide que le Raikage, mais qui est au moins comparable. Et comme indiqué en début de vidéo, Minato et le Raikage devraient se déplacer naturellement à peu près aussi vite l'un que l'autre. Ça fait que je vois mal Minato juste blitz Kisame sans le Hirashin. Mais comme Kisame peut minimiser les capacités du Hirashin via ses suitones, là Minato va avoir un réel adversaire et pas juste un figurant comme ses collègues. Mais voyons voir les capacités offensives de Kisame. Peut-il tuer Minato et comment? En vrai, même si je trouve Kisame très adapté, la différence de niveau est selon moi trop présente. Si Kisame tente d'enfermer Minato dans une prison d'eau, peu importe la taille, Minato pourra juste s'échapper sans problème via le Hirashin qui annule le concept même d'espace-temps. Il pourrait passer de l'intérieur à l'extérieur sans trop de problème. Il suffit juste qu'il ait une balise quelque part et c'est réglé. Et vu la vitesse de Minato, placer une balise quelque part sur le terrain devrait être possible. Ensuite, l'attaque des 1000 requins peut simplement être esquivée avec, je vous laisse deviner, l'Hirashin. Encore. Minato peut simplement se replier quelques instants le temps que cette attaque passe et ensuite revenir comme une petite fleur pour continuer le combat. Et concernant le Daikodan, donc l'attaque ultime de Kisame, c'est assez terrible. Minato peut juste utiliser sa barrière Hirashin pour l'envoyer ailleurs. Contre beaucoup de ninjas, cette attaque serait efficace à cause de sa nature dévoreuse de chakra. Mais contre des attaques spatio-temporelles comme le Kamui ou l'Hirashin, c'est presque inutile. Donc Kisame est assez adapté pour empêcher Minato d'utiliser l'Hirashin autant qu'il le souhaiterait, mais Minato est également adapté pour annuler les offensives de Kisame. Il suffirait donc à Minato de prendre Kisame par surprise une fois. Une seule fois. Genre Kisame le perd de vue quelques instants et c'est la fin des Hariko Noa. D'ailleurs, Samada serait inefficace face à Minato parce que pour absorber le chakra, faut être très proche de sa victime. Jamais Minato ne se ferait prendre de vitesse de la sorte par Kisame. Et comme il ne va pas utiliser de véritable jutsu à distance, Samada va finir au régime. Victoire de Minato, mais cette fois, ça risque d'être un petit peu plus laborieux. Minato ne va juste pas blitz one-shot Kisame comme il le pourrait avec à peu près n'importe qui avant, mais fatalement, il va remporter ce match. La difficulté va aussi en fonction des scénarios, du terrain, des conditions, tout ça, mais globalement, Minato lui reste supérieur. Bref, ensuite il nous reste les 3 mastodontes. Bon, après j'aime penser que l'Akatsuki est composé de 4 mastodontes et que Kisame en fait partie, mais pour l'effet podium, on va dire qu'ils ne sont que 3. Itachi, Pain et Obito. Qui de Minato ou de ces 3 individualités remporterait ce match? Le gros avantage de faire cette vidéo aussi tard, c'est que j'ai déjà couvert 2 des 3 débats présentés. Je vais donc vous réexpliquer globalement pourquoi Minato est, selon moi, me tapez pas, plus fort qu'Itachi et Pain en 1v1 à chaque fois. Concernant Itachi, il faut comprendre qu'il a les poumons de type Bob l'éponge, c'est-à-dire complètement troués. Il n'a pas l'endurance pour tenir très longtemps dans un combat, donc il va devoir finir son adversaire assez rapidement. Sauf que pour ce faire, faut être capable de prendre de vitesse son adversaire, d'avoir une force de frappe tellement grande qu'aucune résistance ne pourra être produite, ou alors d'être si intelligent que la personne en face sera larguée instantanément. Sauf que face à Minato, c'est pas possible avec les capacités limitées d'Itachi. Déjà, son intelligence ne peut pas lui permettre de dominer Minato à ce point. On peut débattre sur lequel des deux est le plus intelligent, mais ce serait tellement serré que l'un ne va pas pouvoir prendre l'ascendant complet sur l'autre juste avec cette donnée. Ensuite, faut comprendre également qu'Itachi, même s'il possède des attaques très puissantes et capable de vaincre Minato, n'a pas la possibilité de les utiliser longtemps. S'il utilise Amaterasu, sa réserve de chakra va fondre très vite. Et s'il décide d'attaquer, il va avoir moins de chakra à utiliser pour se défendre. S'il décide de se défendre, il aura moins de chakra à utiliser pour attaquer. Sauf que pour attaquer ou se défendre contre Minato, va falloir sortir l'artillerie lourde et Itachi ne le pourra que quelques instants. Et niveau vitesse, Amaterasu est une attaque qui pop sur l'adversaire directement, donc il n'y a virtuellement pas de temps de déplacement de l'attaque. Quand Sasuke Mangekyou Sharingan l'a fait contre le Raikage, ce dernier a pu l'esquiver comme si de rien n'était parce que sa vitesse et ses réflexes le lui ont permis. L'Amaterasu d'Itachi et de Sasuke devrait aller aussi vite l'un que l'autre dans le pire des cas. Et dans le meilleur des cas, celui de Sasuke devrait être le plus rapide des deux vu qu'il maîtrise mieux la technique. Ça ne reste qu'une interprétation de ma part, mais dans tous les cas, on va partir du principe que les deux vont aussi vite l'un que l'autre. C'est vraiment pour faciliter le tout. Bref, si le Raikage a pu gérer cette attaque sans pression, imaginez Minato. Non seulement il va sentir la concentration de chakra vers l'œil d'Itachi, mais il va avoir les capacités physiques de se déplacer ailleurs. Ou alors il pourrait utiliser le Hirashin et c'est réglé. Ensuite, les attaques qui se lancent comme les Katon, les Suiton, les Yasakama Gatama, etc. pourront être esquivées ou simplement téléportées. L'épée Totsuka peut vaincre Minato
Minato, mais ça nécessiterait de le toucher dans un premier temps, et je doute que ce soit quelque chose de faisable à son niveau. Il n'a pas l'intelligence pour complètement dominer Minato pour le faire aller où il veut, il ne va pas assez vite pour le blitz, il n'a pas le chakra nécessaire pour tenter beaucoup de fois cet assaut. Il y a que le Tsukuyomi qui pourrait être intéressant vu que Minato n'a aucun compte face à cette attaque. S'il se fait prendre dans ce Genjutsu, il meurt de manière sûre à 100%. Maintenant, est-ce que Minato se ferait avoir? Pour éviter le Tsukuyomi, il faudrait ne pas le regarder dans les yeux, et c'est quelque chose de faisable pour un ninja sensoriel comme Minato. Du coup, aucun Genjutsu visuel ne devrait fonctionner sur lui. Et n'essayez même pas de penser qu'Izanami est une possibilité face à Minato. Ça demande trop de préparation et c'est quasiment impossible à lancer en solo face à un ninja de ce niveau. A l'inverse, Minato est clairement apte à prendre Itachi de vitesse. Il est encore plus rapide qu'un ninja allant quasiment à la vitesse de la lumière, là où Itachi a du mal à gérer une attaque se situant entre la vitesse de la foudre et celle de la lumière. Mais petit corps s'impose. La vitesse de la lumière dans le vide est d'environ 299 792 458 mètres par seconde, soit environ 300 000 km par seconde. En comparaison, la vitesse de propagation de la foudre, ou plus précisément la vitesse à laquelle se déplace le leader descendant qui initie le canal de foudre, est beaucoup plus lente, se situant généralement entre 100 000 et 140 000 mètres par seconde, soit environ un 3 millième de la vitesse de la lumière. La foudre est une décharge électrostatique accompagnée d'un éclair résultant d'un rééquilibrage rapide des charges électriques dans l'atmosphère. Ce processus est fortement influencé par les conditions atmosphériques et la conductivité de l'air, mais il ne s'approche en rien de la vitesse de la lumière en raison des limitations physiques de la propagation des charges électriques dans un milieu comme l'atmosphère de la Terre. Itachi, en ne comptant que de justesse Kirin, une attaque allant entre la vitesse de la foudre et celle de la lumière, se disqualifie totalement face à Minato et son Hirashi niveau 2. Et là, je vous entends déjà pester. Oui, mais Itachi se retenait contre Sasuke, blablabla. Non. Enfin, oui, mais non. Itachi se retenait de ne pas tuer Sasuke, mais il se devait de le pousser dans ses retranchements pour faire sortir Orochimaru et libérer son frère. S'il avait subi Kirin complètement, il serait mort. Du coup, il a dû tout faire pour contrer cette attaque, il n'a réussi que partiellement. Il était à moitié en train de crever, on est d'accord, mais c'est ce Itachi dont il est question ici. Si Itachi ne peut pas gérer la vitesse de la lumière, comment va-t-il gérer la vitesse divine de Minato? Bah, la seule solution serait de se protéger dans son Susanoo vu que Minato n'a pas la force de frappe pour passer outre. Mais s'il fait ça, il n'aura que quelques minutes de combat possible et il risque de ne jamais toucher Minato. Il va donc épuiser ses forces rapidement et concéder la victoire à l'éclair jaune de Konoha. D'un côté, je me dis que ne pas utiliser le Susanoo pourrait être avantageux pour lui vu qu'il pourrait conserver son chakra pour des feintes ou pour tenter de placer le Tsukuyomi. Mais la différence de vitesse est telle que le Susanoo serait la seule façon qu'Itachi aurait de survivre. Croyez-moi, mon but n'est pas de discréditer Itachi ou favoriser Minato, mais là, faut reconnaître qu'Itachi malade et sur le point de mourir n'a virtuellement aucune chance. Ce même débat sans la maladie serait nettement plus serré, et c'est bien ce que j'ai indiqué dans ma vidéo sur l'hypothétique affrontement entre ces deux-là, mais en version malade, Itachi se fait pulvériser. Ensuite, concernant Pain, les arguments seront à peu près les mêmes. La vitesse de Minato va être tellement supérieure à celle des corps de Pain que ce dernier va rejoindre Itachi direction la planète de Kaio. Le principal défaut de Pain, c'est que comme il a ses pouvoirs divisés en 6 corps, son niveau global peut être diminué. Détruire un corps reviendrait à supprimer un des pouvoirs de Pain de l'équation, donc l'entité Pain deviendrait plus faible. Surtout que les corps de Pain ne sont pas très forts individuellement. Leur force est la complémentarité entre leurs capacités et le travail d'équipe qui leur permet de mettre une pression folle aux adversaires tout en étant capable de se défendre d'à peu près 100% des facultés de l'univers. Un spécialiste du corps à corps se ferait contrer par le fait qu'il soit 6. Un spécialiste du ninjutsu se ferait contrer par Gakido et Tendo. Un spécialiste de la distance se ferait contrer par Shurado et Shikoshudo, etc. Mais dès lors qu'on arrive à détruire un corps, l'attaque et la défense de Pain vont s'en trouver réduites. Et comme je l'ai dit il y a quelques secondes, les corps de Pain ne sont pas si forts que ça en individuel. Tendo mis à part, aucun des corps ne peut gérer seul un ninja suffisamment compétent. Donc la strat contre Pain, c'est de détruire un corps après l'autre pour réduire progressivement la puissance de Pain et ensuite le vaincre. Et ça tombe bien, Minato est l'un des ninjas les plus adaptés pour le faire. Au vu de sa vitesse, il serait clairement apte à les détruire même en 6 contre 1. Naruto a pu détruire Shurado en le prenant de vitesse, donc je vous laisse imaginer l'éclair jaune de Konoha. Je doute que l'entité Pain puisse gérer des attaques du style Hirashi niveau 2. C'est même possible que Minato puisse les charger et leur troncher la tête sans qu'il ne puisse y réagir. Ou du moins plusieurs têtes risquent de tomber et il aura juste à répéter l'opération. Mais dans tous les cas, il peut même ne pas se casser la tête. S'il touche un corps de Pain, il peut le téléporter ailleurs, le recte dans un coin, revenir pour répéter l'opération et l'emporter. Et d'ailleurs, c'est même possible que téléporter suffisamment loin l'un des corps de Pain désactive le transfert de chakra de Nagato vers le corps. Pour rappel, Nagato contrôle ses corps de Pain grâce à ses bâtons récepteurs de chakra. S'il ne peut pas transmettre de chakra, le corps de Pain sera inutilisable. Et on sait qu'il y a une limite géographique à respecter. En effet, pendant l'attaque de Pain sur Konoha, Nagato a fait le déplacement à proximité du village pour pouvoir contrôler les corps. Ça fait qu'à une certaine distance, le signal entre Nagato et le corps disparaît. Du coup, Minato peut juste les téléporter au loin et rompre le lien entre les deux. Ça impliquerait que Minato possède des balises un petit peu partout dans le monde ninja, mais ça reste une possibilité. Dans tous les cas, la simple strat de téléporter un des corps avec lui, le rect, revenir et répéter l'opération serait déjà clairement suffisante. Les corps de Pain vont se faire soulever en individuel par Minato. Et en vrai, même sans ça, j'ai du mal à imaginer Pain le gérer. Minato est bien plus rapide, bien plus intelligent et il peut one-shot les corps. Du coup, peu importe les offensives de Pain, ça ne touchera jamais Minato. Oui, mais il y a 6 corps qui pourraient attaquer en même temps, plus les invocations, ça fait que niveau pression, Minato ne pourra pas gérer.
Minato peut utiliser la technique du hit and run, c'est-à-dire d'attaquer et au moment de la contre-attaque, se téléporter au loin pour esquiver. Ça fait qu'il aura le temps de capter les pouvoirs de son adversaire sans risquer sa peau. A l'inverse, Pain va perdre corps après corps et il va forcément exposer Jigokudo qui peut les réparer. Dès lors, Minato va le broyer, gérer les corps les plus problématiques comme le corps invocateur, le rect et affronter un Pain qui deviendra de moins en moins fort. D'ailleurs, même s'il se retenait en attaque, rien n'indique que Pain se retenait en défense contre Naruto Hermite. Les capacités de Naruto Hermite lui ont permis d'enchaîner les différents corps jusqu'à tomber face à Tendo. Si Pain tente une stratégie défensive, alors les corps vont tomber comme des mouches parce qu'il faudra absolument l'empêcher d'attaquer, donc lui mettre la pression. Mais s'il tente une formation offensive, les corps ont une espérance de vie aussi limitée qu'un mec qui a le Covid en Corée du Nord. Minato va les prendre de vitesse, les one-shot et recte complètement Pain. Globalement, Pain il est plus fort qu'Itachi selon moi, mais face à Minato, le match-up est une catastrophe pour lui. Un peu comme face à Obito, Pain ne pourrait pas gérer un individu aussi rapide et qui peut séparer les corps pour les affronter en 1 contre 1. Du coup, victoire de Minato sans grande difficulté. Voici la liste des capacités de Pain et voici comment Minato pourrait les contrer. Simple, rapide, efficace et pas cher, c'est Minato le pire adversaire. Et enfin, dernier affrontement en 1 contre 1, le légendaire débat Obito contre Minato. Alors lui, il va falloir qu'on en parle rapidement. Un débat Minato contre Obito ne peut pas être résumé en 3-4 minutes, c'est littéralement impossible. Ça va demander trop de démonstrations, d'analyse de dires, de statements, on va devoir se focaliser sur le databook et analyser leurs précédents combats pour voir ce qui se serait passé s'il y avait eu un match retour. Fort heureusement pour nous, on a un élément qui va permettre de trancher ce débat rapidement et sans contestation possible. Lors de leur affrontement pendant l'attaque de Kyuubi sur le village, Minato a placé une balise sur Obito. Cette balise a pu être utilisée pendant la 4ème Grande Guerre Ninja, donc dans un éventuel affrontement entre Obito Masque Orange et Minato, elle le sera également. Et dès lors qu'un individu est marqué par ce sceau, survivre est quasiment impossible. Et vous savez pourquoi? Parce que l'Iraishi niveau 2. Reprenons mon schéma sur cette technique. Normalement, une attaque se décompose en 3 étapes. On malaxe le chakra pour enclencher la technique va vers l'adversaire et ensuite, elle le touche. Ces 3 étapes ont une durée variable en fonction de la technique et du ninja. Dans le cas de Minato, le déplacement et l'attaque sont instantanés. La seule chose qui nécessite un temps, c'est le chakra malaxé. On en vient donc au point qui est catastrophique pour Obito. Obito ne va pas se méfier d'une attaque de Minato sur lui directement puisqu'il ne savait pas que la balise était indélébile. Il va voir Minato malaxé du chakra, donc il va être sur ses gardes, mais il pourra pas l'empêcher de se téléporter. Et dès lors qu'il se téléporte, l'attaque est déjà portée. À partir de là, il peut lui couper la tête en un instant. Et même s'il tente un Rasengan dans un premier temps en mode c'est un test, bah ça change rien. Obito sera toujours marqué, il pourra pas empêcher Minato de malaxer son chakra vu qu'il le fait extrêmement vite. Du coup, Obito va subir sans cesse les offensives de Minato sans possibilité de le gérer. Parce que j'espère que personne ne considère Obito Masque Orange capable de réagir à l'Irachi niveau 2 dans son dos. Même de face ça devrait être impossible, alors imaginez dans son dos. Et à partir de là, Obito est condamné à vivre avec la pression de pouvoir se faire décapiter à chaque seconde. S'il perd de vue Minato ne serait-ce qu'un seul instant, il ne saura même plus quand Minato compte attaquer, parce que du coup il verra pas le chakra de Minato malaxé. Minato a juste à s'enfuir grâce au Hirashin, attendre un petit peu et se téléporter en Tsum Tsum vers Obito qui va devoir réagir à l'instantané. Minato pourra faire plusieurs tentatives sans problème, là où Obito est véritablement condamné. Sa seule option pour survivre, c'est de s'enfuir dans le Kamui, parce que ce n'est pas clair si Minato peut y entrer ou non, mais dans ce cas-là, il va devoir affronter Minato sans Kamui. Du coup, je vous laisse deviner le massacre. Si Obito est marqué avant le début du combat, Minato va le foudroyer. Je suis conscient que c'est pas forcément fair play de faire ça, mais c'est comme ça que ça doit se passer. On prend en compte les persos à une certaine temporalité sans se soucier des boosts ou des nerfs potentiels. Obito, au moment où il faisait partie de l'Akatsuki, avait cette balise sur lui, donc Minato peut l'utiliser. Point. Y a pas à débattre sur ça. Et d'autant plus que le but de cette vidéo est de voir si Minato aurait pu soulever l'Akatsuki à une certaine époque, donc on doit prendre les éléments narratifs en compte. Un véritable combat fair play entre guillemets entre Minato et Obito Masque Orange ne finirait pas du tout comme ça. Donc on va aborder ce sujet très prochainement. Du coup, dans ce scénario précis, Minato foudroie Obito parce qu'il a l'avantage de la situation. Oh Aspros, tu fais ça pour faire gagner Minato, t'es pas objectif, on sait tous qu'Obito Fœtus peut vaincre Minato la fraude. Arrête de faire des vidéos et va relire le manga, gna. Bref. Selon mon analyse, Minato devrait être apte à gérer n'importe quel membre en 1v1. Sa vitesse et son intelligence lui permettraient de prendre l'ascendant sur n'importe qui ici, et son style de combat est assez safe, efficace et suffisamment galère à gérer pour mettre sous pression cette organisation. Minato en 1 contre 1 est donc, selon moi encore une fois, plus fort que n'importe qui dans l'Akatsuki. La seule exception serait Obito, puisque dans son cas à lui, c'est vraiment la situation qui fait qu'il va se faire battre comme ça. Dans un match sans la balise placée au préalable, le match serait bien différent. On verra ça dans pas longtemps dans tous les cas. Mais bref, maintenant qu'on a vu que Minato peut gérer n'importe qui en 1v1, voyons voir comment il peut gérer les duos. Ça va être assez rapide. Hidane Kakuzu ainsi que Sasori Deidara vont se faire exterminer. Qu'ils soient en solo ou en duo, ça change rien, l'écart de niveau est juste trop grand. Minato est trop rapide et l'un va tomber après l'autre, si ce n'est même les deux en même temps. Je pense que personne ne voit Minato perdre dans ces deux débats. Ensuite, Obito et Zetsu vont également se faire soulever. Obito est déjà marqué, donc il va y passer très rapidement. Et je suppose que vous connaissez le résultat entre Minato et Zetsu. Itachi et Kisame vont également se faire no div parce que... Non, je rigole. Calmez-vous, je rigole. Je pense que ce duo est potentiellement plus fort que Minato et je vais vous expliquer. De prime abord, j'ai dit qu'Itachi a des attaques capables de vaincre Minato mais n'a pas les ressources nécessaires pour y parvenir. Sauf que là, dans ce scénario précis, Kisame serait là pour servir de ressource.
Avec ses attaques de zone, il va pouvoir obstruer la vue de Minato, l'obliger à se déplacer à certains endroits et l'empêcher d'attaquer comme il le souhaite. Ça pourrait donc permettre à Itachi d'établir un plan et de capitaliser sur la pression que subira Minato, genre avec un Tsukuyomi. Très honnêtement, je vois ce match relativement serré, mais pour moi, Itachi et Kisame sont clairement plus avantagés. Faudrait vraiment que Minato puisse en fumer un rapidement, mais les deux vont tellement bien pouvoir se couvrir que je pense que même Minato ne pourra pas gérer. Le facteur travail d'équipe est à prendre en compte, et là où Itachi représente la lance qui perce n'importe quoi, Kisame représente le bouclier inamovible. Kisame va donner des occasions en or à Itachi qui va forcément capitaliser sur ça. Donc victoire d'Itachi et Kisame. La difficulté peut varier, mais globalement je vois pas trop Minato l'emporter. Et enfin, Pain et Conan, c'est une nouvelle victoire pour l'Akatsuki. En fait, là où individuellement je trouve que les deux sont rects par Minato, en équipe c'est totalement différent. Conan à distance pourrait clairement empêcher Minato de toucher les corps de Pain. Et si Minato n'arrive pas à les gérer rapidement, il va être condamné à juste esquiver jusqu'à ce que son endurance tombe à 0. Et croyez-moi, il tombera à court avant Pain. Tout comme Kisame, Conan va servir de bouclier à Pain et l'empêcher de se faire détruire des corps rapidement. Et la réciproque fonctionne également. Pain va protéger Conan des assauts de Minato, et là, Minato va se retrouver bloqué. Du coup, une deuxième défaite pour notre héros de cette vidéo, et ça semble évident qu'en 15v1, Minato se ferait soulever. Il n'a aucune chance de poser de gros problèmes à l'Akatsuki, si ce n'est d'en éliminer quelques-uns par-ci par-là. Genre Hidan ou Deidara qui vont l'attaquer sans réfléchir, mais jamais il passera le duo Itachi-Pain. Du coup, la réponse à notre question est non. Minato ne peut pas battre l'Akatsuki à lui tout seul. Le faire nécessite d'être un professionnel de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Bref, malgré sa vitesse, son intelligence et sa beau gosse attitude, Minato se fait soulever par le groupe. Il est même pas capable de passer 2 des 5 duos de l'Akatsuki, donc vous faites ce que vous voulez de cette info. Mais maintenant, il est temps de parler de Minato KCM. Minato KCM, c'est Minato Edo, donc qui ne peut être vaincu qu'en étant scellé, mais qui en plus possède le chakra de Kyuubi. N'oubliez pas que Naruto est passé de ninja niveau Kage à ninja capable de solo une guerre à lui tout seul. Prenez le même boost de vitesse qu'a reçu Naruto et mettez-le sur Minato. Le même. C'est comme mettre un mode KCM sur un mec déjà au niveau KCM. D'autant plus que contrairement au premier Naruto KCM, ce Minato et Kyuubi seront alliés. Donc le boost sera encore plus grand et les possibilités bien plus nombreuses. Par exemple, il pourra utiliser l'avatar de Kyuubi, un Rasengan de cette taille ou simplement se booster à un niveau colossal. Sa vitesse sera tellement importante que n'importe quel 1v1 serait un piétinement total. Aucun des membres de l'Akatsuki n'a les capacités pour réagir à une charge de Minato KCM lancée à pleine vitesse, donc là il y aurait vraiment même plus de débat. Concernant les affrontements duo, c'est pareil, Minato va les prendre de vitesse et les tuer avant même qu'ils ne tentent quelque chose. Un battement de cils un petit peu trop lent et Minato leur aura déjà tranché la gorge. Là, travail d'équipe ou pas, la différence de niveau est juste beaucoup trop présente. Kisame n'aura pas les capacités de couvrir Itachi et Itachi n'aura même pas les capacités de toucher Minato. Conan n'aura pas la possibilité de protéger les corps de Pain et les corps de Pain vont se faire rect aussi vite qu'un combat Tenten Madara. Choisissez votre camp. Bref, Minato KCM gère les 1v1 et les 2v1 sans difficulté. Mais qu'en est-il du 15v1 ? Comment peut-il gérer contre l'intégralité de l'Akatsuki ? Bah, en fait ça dépend. Et le facteur important ici, c'est Itachi. Aucun des membres de l'Akatsuki ne peut blesser Minato, même s'ils balancent toutes leurs attaques ultimes en même temps. Pour rappel, Naruto avec le chakra de la moitié de Kyuubi a pu faire tanker un cataclysme de Jubi à au moins 10 000 ninjas pendant la guerre. Maintenant, imaginez si l'intégralité du chakra de Kyuubi serait utilisée pour protéger uniquement Minato. Rien dans l'arsenal de l'Akatsuki ne pourrait passer cette défense. Pourtant, Itachi pourrait le vaincre via Tsukuyomi ou Totsuka. Le but pour les membres de l'Akatsuki va donc être de temporiser pour lui laisser la possibilité de toucher Minato qui sera occupé à fesser les fesses des différents membres de ce groupe. En dehors d'Itachi, aucun des membres n'aurait un contre efficace à la surpuissance de Minato et à sa durabilité folle. Même si bon, ça va être très difficile à entendre, hein. Mais clairement, Minato va juste les retourner. Il peut les blitz, les one-shot, les séparer, subir les attaques sans être blessé, les sceller, utiliser l'avatar de Kyuubi pour des attaques de zone, etc. Et en vérité, Minato se considère comme lent dans l'utilisation du mode ermite, mais n'oubliez pas que Naruto indiquait que le mode ermite accélère l'accumulation d'énergie naturelle. Du coup, rien n'empêche Minato de stacker son mode ermite sur le mode KCM. Mais bon, je pense qu'il n'en aurait même pas besoin. Dès lors qu'il sort le KCM, il sera virtuellement intouchable. Et même s'il se fait toucher, dans 95% des cas, ça servira à rien. Seul Itachi peut réellement le vaincre. Obito se ferait probablement one-shot directement, donc il y aurait qu'Itachi pour tenter de sauver les meubles. Ou alors on part du principe que Minato finisse dans un état psychologique catastrophique en ayant tué Obito, et là le combat sera un petit peu moins à sens unique. Mais même en étant nerf de la sorte, il pouvait quand même bouger et réagir à certaines attaques de Jubito. Du coup, l'Akatsuki n'a pas du tout moyen de gérer Minato KCM. C'était le mot de la fin. C'était long. N'oubliez pas qu'Obito est assez méchamment nerf dès le début, d'où ce résultat sans appel, mais dans d'autres circonstances, le match aurait pu être différent. Mais là, c'est un autre débat. Fallait qu'on prenne en compte l'Akatsuki comme on nous l'a présenté dans le manga à un certain moment de l'œuvre, donc c'est ce qui a été fait ici. Mais allez, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette question. Est-ce que Minato peut gérer l'Akatsuki ? Dans quelle forme ? Ou alors l'Akatsuki roule-t-elle sur ce cher 4ème Hokage ? On en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, on va parler du plus puissant des Sannin. Et on sait tous que c'est Tenten.